Bonjour, je m'appelle Alizée, je vis en Bretagne et je fais des vidéos où je parle lentement en français pour t'aider à comprendre le français de tous les jours. Scrolling on my phone, my kids caught, lying to myself. I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. I can get lost down that dangerous road. I am not them. I do not know what they're really going through. There's a lot that I assume. Freedom I get from the work that I do. Thoughts that I choose. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est vocabulaire de la nature et notamment, tu as dû voir dans la vidéo, je suis dans un lieu magique où il y a un étang juste ici. Tu peux voir ici, c'est un étang et non pas un lac. Un lac, c'est beaucoup plus grand. Là, il y a un pont qui traverse et qui va jusqu'à cette petite île. On peut aussi dire îlot. Et ici, tu vois mon chien qui nage dans l'étang. Il est un peu caché par les feuilles qui sont ici. Et derrière, tu peux voir cette grande maison, c'est un moulin à eau. La roue n'existe plus, la roue où l'eau coulait dessus, elle était juste à ce niveau-là. Et en 1980, c'était une des plus grandes roues de France. Donc, on produisait de la farine ici, notamment à partir de grains de blé qui étaient importés jusqu'au moulin. Tu peux voir, mon chat nous a rejoints. C'est Horatio. Horatio, coucou! Il adore les caresses sur l'oreille. Oh oui! Oh là là! C'est un grand chat qui fait la taille de mes petits cockers. On appelle cette race les Maine Coon. Donc on en a deux. Il y a Horatio et Sullivan. Horatio, il est tout blanc. Sullivan, il est roux et blanc. Il adore les caresses. Ici, c'est un tas de bois, des bois que l'on a tronçonnés, à l'aide d'une tronçonneuse. Et ensuite, on a fendu le bois pour pouvoir le brûler à la cheminée. En ce moment, il sèche, mais bientôt on va le ranger pour pouvoir l'utiliser cet hiver. Nous avons eu une grosse tempête en 2023, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés et c'est ainsi que nous avons eu beaucoup de bois qui s'est accumulé et qui a eu le temps de sécher jusqu'à aujourd'hui. Ici aussi, tu peux voir. Alors là, c'était un très grand arbre. Je ne sais pas si tu entends les chiens qui aboient. Et on a fait aussi des aménagements avec le bois qui est tombé, notamment cette barrière, des poteaux en tronc d'arbre, juste là, tu vois, mais aussi des aménagements. Et notamment, je vais te montrer
Par exemple, il y a ce banc-là, mais aussi ce pont et ce pont ici que l'on a fait base de troncs d'arbres qui étaient tombés, donc avec la tronçonneuse. Là, nous avons des bambous. Quelquefois, les bambous, en fonction de l'espèce, ils vont se propager et envahir tout un endroit. Et il y a d'autres espèces qui n'envahissent pas. Celle-ci a tendance à envahir et à se propager rapidement. Ses racines restent en surface et prennent beaucoup de place. Avec la canicule, nous n'avons pas tondu. Nous avons préféré laisser l'herbe haute. Et comme tu peux le voir ici, l'herbe est très très haute. Et aussi, l'eau de l'étang est basse comparée à d'habitude. Le niveau est bas et il y a beaucoup d'algues qui se déposent. Donc l'eau n'est pas très très propre. Il y a Eden, un bouvier bernois, qui est assise au bord de la berge. Eden, coucou, ça va? Ici, tu as mes deux chiens qui nagent, dont un qui a une balle en gueule, ou on peut dire une balle dans la bouche. Nous avons fait aussi sur le terrain avec le bois qui est tombé des chemins de copeaux afin qu'on puisse marcher avec les bottes propres. Et ça fait joli. On dirait qu'on est dans Animal Crossing, le jeu qu'il y a sur DS. J'aime beaucoup ces fleurs violettes. Elles poussent naturellement au bord de l'étang et font ses fleurs en mai, mais aussi en juillet. Ici, nous avons 4 de mes chiens. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais fermer le portail parce que l'on va libérer les chèvres et moutons et qu'on ne veut pas qu'ils aillent manger le potager. Le potager, c'est nous qui mangeons. Eux, ils mangent l'herbe qu'il y a tout autour. Maintenant, ce portail qui est ouvert, je vais le fermer aussi et l'endroit sera sécurisé pour les chèvres et moutons. Donc je tire le portail vers moi. Hop! Et je ferme le portail à l'aide d'un verrou. Voilà.